c'est le meilleur Camerounais aujourd'hui. Namasso, c'est le meilleur Camerounais aujourd'hui, les frères. Franchement, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il apporte à chaque fois dans les ballons qu'il vient toucher entre les lignes, à chaque fois les ballons qu'il vient récupérer entre les lignes pour aller créer des situations, il provoque énormément de fautes. C'est le joueur sur le terrain qui a provoqué le plus de fautes aujourd'hui. C'est pas surprenant du tout. Il a l'image de ce qu'on a pu voir justement sur les matchs contre le Gabon, ou que ce soit les matchs même sous Marc Brice. C'est toujours fidèle à lui-même. Pour moi, c'est vraiment la touche technique de cette équipe camerounaise qui à côté, autour de lui, a des joueurs très puissants, on le voit, Mbeumo, Kofané, Bassogo qui rentre. Et justement, voilà, Kofané aussi, pareil. On parle des joueurs d'expérience comme... je parlais des joueurs d'expérience, des joueurs qui manquent d'expérience comme Amad Diallo, comme Yann Diomandé qui font la première CAN. C'est pareil aussi pour Kofané. Kofané aussi, très jeune, 19 ans, qui se procure l'une des plus grosses situations sur ce match, qui se procure vraiment une grosse occasion sur ce match. Voilà, la première grosse occasion d'ailleurs, avec cette barre transversale qui aurait pu coûter très cher à la Côte d'Ivoire. Première titularisation, imaginez, les gars, première titularisation avec le Cameroun. Il rentre dans ce match, il était à 2 doigts d'ouvrir le score dans une confrontation comme ça, avec un enjeu exceptionnel, avec un contexte exceptionnel, avec tout ça. C'est là où franchement il faut respecter. Je disais, c'est pas le problème encore une fois du côté du Cameroun, c'est cette structure qui manque. Cette structure qui manque du côté du Cameroun. On en parle depuis très longtemps avec la gestion de Marc Brice, les choix de Marc Brice, la gestion de Marc Brice, mais même la gestion en général et la structure en général du côté du Cameroun. Mais un joueur, moi je vous dis la vérité les gars, comme Kofané, mais ça fait depuis très longtemps qu'il devait jouer avec cette équipe du Cameroun depuis le début de la saison, depuis le début de la saison, on a vu le mec qui te fait un premier match en Ligue des Champions, il arrive à être décisif. Ben voilà, encore une fois, on voit, c'est un joueur qui a cette capacité d'adaptation. C'est un joueur que si tu avais pris contre la RDC sur le match de barrage, je parle de Kofané, si tu l'avais pris, franchement il aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Il aurait pu être pas mal dans ce match, faire des différences de ce côté-là. Après, voilà, au final, on a bien senti surtout sur la fin du match que les deux équipes se satisfaisaient du match nul. C'est un match nul qui les qualifie. C'est un match nul qui leur donne 4 points chacun. Au final, voilà, c'est là où je vous dis encore une fois, même la conclusion de ce match représente encore une fois cette appellation de la belle famille pour cette fameuse rivalité qu'on a pu ressentir. Voilà. Un point chacun, enfin plutôt un but chacun, un point chacun repart de son côté, et voilà, chacun dort de son côté, c'est ça la belle famille, les frères, et c'est ce qu'on a ressenti aujourd'hui sur cette fin de match au final, où voilà, on a senti que les deux se contentaient, comme je vous disais, de ce point. Autant en début de match, sur l'intensité qui a été mise des deux côtés, surtout du côté ivoirien, et ça faut préciser et souligner à quel point dans le jeu c'était intéressant. Dans le jeu, c'était pas mal du tout du côté des deux équipes, mais surtout du côté ivoirien, où ça proposait un jeu vraiment intéressant. Après, on va pas se mentir, ça s'y prête aussi. La pelouse, elle est juste derrière moi, les gars. Ça s'y prête aussi. Ça a des conditions exceptionnelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, la pelouse était dans les meilleures conditions. Il pleuvait pas aujourd'hui. Un des rares matchs dans cette CAN où il pleuvait pas. Et ça se représentait. Et ça se faisait ressentir dans le jeu des deux équipes et surtout de la Côte d'Ivoire qui a, comme je vous dis, imposé ce jeu. Voilà, dès le début de la rencontre, où c'était vraiment propre du côté de la Côte d'Ivoire, la qualité technique du côté de la Côte d'Ivoire, des belles séquences de passes du côté de la Côte d'Ivoire, des belles combinaisons du côté de cette équipe ivoirienne. Là où justement, voilà, on a eu un petit peu cette opposition de style avec les Camerounais qui étaient plus défensifs, ça se repliait plus rapidement. Voilà, à chaque fois qu'il y avait des situations de contre, des pertes de balles côté Camerounais, voilà, ça se repliait directement. Voilà, c'est plus organisé côté Camerounais, paradoxalement. Ils sont organisés sur le terrain, mais ils sont désorganisés en dehors du terrain. C'est ça qui est complètement fou. Après, au final, les gars, ça montre une chose, c'est que le Cameroun, les gars, dans cette CAN, je suis le premier à les sous-estimer comme souvent. Voilà, c'est normal de les sous-estimer, mais là, pour le coup, on se rend compte que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils peuvent être très dangereux. Ils vont être très embêtants face à d'autres équipes, même des plus grosses équipes. Là, ils viennent de prendre un point contre le champion en titre. Ils viennent de prendre un point contre le champion en titre dans un match où, en plus de ça, et comme je vous dis, ils étaient menés au score. C'est là où, pour moi, voilà, les gars, à voir vraiment ce que ça va donner sur la suite de la compétition. J'ai hâte de voir ce Cameroun-Mozambique, qui pourrait être un nouveau test, parce que le Mozambique, l'air de rien, fait des très bons débuts dans cette CAN. Enfin, je veux dire, voilà, on a vu le match aujourd'hui contre le Gabon. Faut respecter, fallait le faire les gars ce match-là. Donc à voir aussi. Et pour terminer les gars, la Côte d'Ivoire, pareil, ils vont rencontrer une équipe du Gabon qu'ils ont affronté récemment, contre qui ils n'ont pas été assez efficaces, contre qui ils ne sont pas procuré énormément de situations, énormément d'occasions. On se rappelle du dernier match pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et là pour le coup, voilà, ça va être un autre contexte, différent, une situation différente. Et là pour le coup, je pense que ça va être un vrai test dans le début de cette CAN. Bref, les frérots, on se dit à très vite, on se dit à demain d'ailleurs, pour le vlog de ce match.